Voilà 5 signes d'un homme béni de Dieu. Et le cinquième va beaucoup plus te choquer. Mais avant de décortiquer tout cela, sache qu'un homme béni de Dieu n'est pas forcément celui qui est sévère ou riche. Le plus souvent, ce sont des gens persécutés, détestés par le monde ou le Dieu de l'humanité. Et le premier signe d'un homme béni de Dieu, c'est qu'il a le pouvoir du bien et le mal, mais tu parles plutôt le bien. Il y a cette citation d'Abraham Lincoln qui dit que si tu veux tester le caractère d'un homme, donne-lui le pouvoir. Alors, un homme béni, c'est celui qui a la capacité de faire le mal sans que le mal lui arrive à retour, mais qui parle plutôt le bien. Donc, peut-être que tu as entendu l'histoire de Nelson Mandela. Ce mec qui a été emprisonné pendant 27 ans. 27 ans de prison et finalement devenu le premier président noir de son pays. Et qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de ceux qui l'ont fait de mal? Je pense bien sûr que c'est le mal. Mais il a plutôt opté le bien à la place du mal de ceux qui l'ont fait de mal. Et toi aussi, si tu as cette capacité de pardonner à ceux qui t'ont vraiment blessé, si tu as cette capacité à pardonner à ceux qui t'ont fait de mal, c'est ce que tu fais parmi vraiment des hommes bénis de Dieu. Et là, c'est encore beaucoup plus. Et le deuxième signe d'un homme béni de Dieu, c'est que son passé enseigne que son existence. Dans son livre Une seconde sens, Robert Kiyosaki raconte l'histoire d'un monsieur du nom Big Rockefeller. Ce monsieur qui a prédit ce qu'aurait ressemblé le monde dans l'avenir. Et 5 ans plus tard, toutes ses prédictions ont déjà avéré. Et jusqu'au présent, de nos jours, ces prédictions continuent de s'avérer. Et toi aussi, si tu as cette capacité de faire des choses que ton passé enseigne que ton existence, c'est que vraiment tu fais partie des hommes bénis de Dieu. Alors, vis pour que ton passé se ressente et non pour que ta présence se remarque. Et le troisième signe d'un homme béni de Dieu, et là ça va te choquer, c'est qu'il aime tout le monde comme il s'aime soi-même. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque tu as 2 pains, donne-en un à ton proche. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, les grands légendaires tels que Albert Einstein, tels que Jésus-Christ, Mohammed, d'une part, ils ont donné d'abord. Donc, si toi aussi tu veux vraiment te faire parmi les hommes bénis de Dieu, sache qu'il faut avoir quelque chose de spécial à donner. Ce n'est pas forcément que ce soit du pain, ce n'est pas forcément que ce soit de l'argent, mais il faut avoir quelque chose de beau pour offrir à ce monde merveilleux. Que ce soit ton talent, que ce soit ta passion, peu importe, il faut offrir quelque chose de ce monde merveilleux parce que les hommes bénis ont quelque chose toujours à offrir au monde. Le quatrième signe d'un homme béni de Dieu, c'est qu'ils font tout pour donner. Concrètement, cela veut dire qu'ils travaillent pour faciliter la vie de la génération future. Alors, Bob Marley, rien que son art permet à des millions de gens de gagner leur vie sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont même pas vécu plus longtemps. Et Jim Rohn, à travers son philosophie de succès, permet à des millions de gens de vivre leur plein potentiel. Le drame de la vie, ce n'est pas de vivre, mais de vivre longtemps sans jamais commencer à parler. Et toi, est-ce que tu as envie vraiment d'apporter comme plus à l'humanité? Est-ce que tu as envie vraiment de contribuer à cette humanité-là? Parce que ce que tu as envie vraiment d'apporter plus à l'humanité, tu feras vraiment parmi les gens bénis de Dieu. La cinquième signe d'un homme béni de Dieu, et là ça va beaucoup te choquer, c'est qu'il accepte tout sauf pour cacher la vérité. Il y a cette citation de Cheikh Anta Diop qui dit que armez-vous de sens aux dents. À connaissance égale, la vérité triomphe. Et peut-être que tu as entendu l'histoire de Jordan O'Brien, cet astrophysicien qui a été massacré, brûlé par les frères catholiques il y a très longtemps, sur le fait qu'il avait découvert que sur la terre qui tourne autour du soleil. Donc cette découverte lui a arraché la vie. Et beaucoup d'autres dans l'histoire de l'humanité ont perdu la vie à cause de la vérité. Donc si toi aussi tu veux vraiment te faire parmi les gens bénis de Dieu, je t'invite forcément de commencer à vouloir répandre la vérité au lieu d'opter là. Alors, heureusement de nos jours, la religion tout entière dépend de la science. Armez-vous des sciences aux dents, à connaissance égale, la vérité triomphe.